Tu penses que tu es numéro 1, tu penses que tu es fort, tu penses que tu es grave, tu es coiffeur, tu es menuisier, tu es plombier, peu importe, tu es chanteur, tu es musicien, tu es artiste, tu es comédien. Ton ICANN c'est ici, ton rendez-vous c'est ici. L'endroit où tu dois aller pour qu'on te voit, pour qu'on t'entende, pour qu'on t'écoute, pour qu'on te respecte, c'est number1event.com. Tu attends, tu seras en retard. À bon entendeur, salut! Je suis Maréchal Zongo, artiste comédien de formation. Généralement, je dis artiste tout court parce qu'il y a un peu de musique, un peu d'écriture. Et puis, bon, je suis dans l'action culturelle, un homme de culture. Et moi, l'image que je veux donner au public en général et puis aux artistes en particulier, c'est le sérieux qu'on peut mettre dans ce qu'on fait pour avoir un aboutissement clair. Parce que j'ai vu autour de moi des gens qui ont pris leur travail au sérieux et qui sont arrivés à un aboutissement complet. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut que les gens se disent que il est passé le temps où on se permettait n'importe quoi pour faire n'importe qui, pour faire n'importe quoi, entre parenthèses. Mais on est arrivé à une époque où tout va vite. Donc il faut se prendre au sérieux, il faut travailler dans tout. On n'est pas embouteillage. Zemi Djan qu'on n'est pas embouteillage. Zemi Djan qu'on n'est pas embouteillage. Zemi Djan qu'on n'est pas embouteillage. Quand on est à Abidjan, on parle de Ouagadougou, on dit Ouagaou, il y a trop de motos, mais vas-y voir au Togo, vas-y voir à Lomé, vas-y voir à Cotonou, là-bas il y a taxi moto, il y a Zemi Djan qu'on n'est pas embouteillage. 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 Alors vous savez que quelques années dans nos capitales, il y a trop de camions, mais il n'y a pas de la route. Alors le camion là, c'est pas l'avion, il ne peut pas s'envoler. Donc il y a les problèmes. À gauche embouteillage, devant embouteillage, derrière embouteillage, souvent en haut embouteillage. Zemi Djan qu'on n'est pas embouteillage. Zemi Djan qu'on n'est pas embouteillage. Bon, attends, c'est juste un aperçu. Le monde entier reproche à l'Afrique d'être classée toujours en dernière position. On dit les Africains sont les derniers, les Africains ne valent rien, dans tous les classements, c'est eux qui n'ont rien, voici. Mais attends, c'est pas étonnant parce que c'est exprès. L'écriture dit les premiers seront les derniers. Ça veut dire que dans le moment où les premiers seront les derniers seront les premiers. Mais attends, quel effort il y a à fournir pour chercher à être premier si tu sais qu'un jour tu seras premier? Et c'est ce qui fait que nous les Africains, on se mettait dans notre position de dernier avec les petites guerres tribales, les petites guerres civiles. C'est de façon amicale que ça se fait. Et c'est stratégique. Parce que vous voyez, nous on se bat, nous on leur permet de rester dans leur position de premier, parce que c'est nous, enfin, qui achetons un peu les armes qu'eux ils fabriquent. Ils savent que ça nous maintient dans nos positions de dernier, mais ils nous vendent, ils refusent jamais. Ça veut dire qu'ils cautionnent aussi notre position. Donc il ne faut pas que les gens nous emmerdent en nous disant chaque fois, non, l'Afrique est derrière, l'Afrique est derrière. Non, attends, il faut qu'on se respecte. L'Afrique est fidèle à sa position de dernier, parce qu'elle sait qu'un jour, elle sera premier. Ok? Oui, en fait, ça nous amène assister à des conflits auxquels on est déjà habitué. Parce qu'un pays africain où il n'y a jamais eu de conflit, attends, tu n'es pas un pays africain, non. Non, tu n'es pas digne d'être un pays africain. Un pays africain a son baptême après une bonne guerre civile, une bonne guerre, tu vois quoi, tu vois. Donc la Côte d'Ivoire, chapeau, intégré. Le Libéria, ok, Sierra Leone, super. Qui encore? Rwanda, non, super. Bon, tous ces pays encore qui n'ont pas encore vécu les guerres, je suis désolé, mais le jour où il y aura un classement, les gars, nous, quand on va devoir être premier, vous serez dans le camp des derniers. Ok? Donc arrangez-vous pour créer une petite guerre quelque part pour que, bon, on puisse quand même avoir le même niveau, quoi. Parce que, regarde par exemple, chaque fois qu'il y a la guerre en Afrique, ceux qui nous reprochent d'être des sauvages, de tout, c'est eux qui nous envoient la bouffe. Ils nous envoient la bouffe. Ben, nous, on bouffe pour avoir le courage, pour nous tuer encore. Et au Congo, il y a eu la guerre au Congo. Ouais, chapeau les Congolais, super, c'était bien. Il y a eu la guerre au Congo. Et puis il y a nos parents qui envoient toujours la bouffe. Qui envoient la bouffe. On nous partage ça dans le gobelet. Enfin, on leur partage ça dans le gobelet. Ouais. Dans le cop, là, ça dit, ce n'est plus 1 litre d'eau, mais c'est 1 litre de riz, tu vois. Donc on donne aux gens.
Et il est arrivé un temps, on a changé les lois. On dit non, maintenant, on ne veut plus de gobelets de riz, on veut des sacs de riz. Donc ceux qui envoient la bouffe disent, attends, pour qu'il y ait un sac de riz, il faut que la famille compte au moins 5 enfants. Super, donc tu vois, 5 enfants. Donc si tu n'as pas 5 enfants, dis-toi que tu es à côté, quoi. Et il y a un monsieur qui a 2 femmes, qui a officiellement 3 enfants. Et dès que la nouvelle tombe, le monsieur il fait asseoir ses femmes et dit, mesdames, vraiment, avec tout le respect que je vous dois, je suis désolé, excusez-moi beaucoup, mais vous savez, on n'a pas le choix, on doit le faire. Officiellement, il y a 3 enfants ici. Mais je vous informe aujourd'hui que j'ai 2 autres enfants dehors. Donc j'ai 5 enfants. Et si vous refusez que mes 2 enfants viennent à la maison, ça veut dire qu'on aura 3 enfants et on n'aura pas le sac de riz, alors que le gobelet ne nous suffit plus. Et la femme dit, il n'y a pas de souci, merci, il n'y a pas de problème. Donc le lendemain, les gens viennent pour la comptabilité des enfants à midi. Donc lui, il sort à 8 h. Il est censé revenir à 10 h avec 2 enfants pour mettre sur les 3 autres pour faire 5 enfants. Quand il revient à 10 h, il se rend compte que les 2 enfants que les 3 enfants qu'il a laissés à la maison ont été réduits à 1. Il n'y a pas 2 autres. Il demande à ses femmes, mais attends, je me suis levé, je suis allé chercher 2 enfants dehors. 2 enfants que j'avais refusés auparavant. Je les amène et vous vous arrangez pour qu'il y ait un seul enfant. Ça veut dire qu'on retourne à la case de départ, on a encore 3 enfants. Comment on va s'en sortir? Et il y a une de ces femmes qui lui dit, tu sais, quand la nouvelle est tombée, toi tu as reconnu 2 enfants dehors. Donc dans le même temps que tu partais chercher tes 2 enfants dehors, il y a un monsieur qui lui aussi a reconnu ses 2 autres enfants chez toi. Donc le monsieur est venu prendre ses enfants. Et mon ami aujourd'hui est encore dans la tourmente de ça et ça continue de lui faire mal. Mais tout ça là c'est arrivé parce que il y a eu la guerre dans le pays. Alors chers Africains, je pense que pour avoir un peu plus de stabilité dans nos cœurs et dans nos foyers, il va falloir qu'on prenne conscience et qu'on refuse un jour de rester dans cette position de dernier qui en réalité n'est pas fait pour nous arranger. Zongo.